Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans votre dévotion du jour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et vraiment il est beau, il est merveilleux et il agit, il fait de grandes choses dans nos vies. Merci pour le retour que vous nous faites aussi, pour l'édification, l'encouragement et comme vous le savez, aujourd'hui c'est la veille du jour J. Aujourd'hui, c'est la veille. Alors aujourd'hui, nous prenez encore une fois le temps pour lire ce que nous envoyons, le petit test, parce qu'aujourd'hui, nous partageons aussi nos attentes avec vous. Hier, on a partagé le résultat grâce à vos témoignages que vous nous partagez et c'est normal que nous vous faisons aussi un retour. Donc, nous contactez, nous n'hésitez pas si le Seigneur vous a mis à cœur parce que nous voulons, dans un bref, très très bref délai, nous avons une opportunité que le Seigneur nous donne sur une chaîne télé et nous voulons que notre émission puisse passer aussi sur cette chaîne télé. Et nous avons besoin, ne serait-ce que nous avons besoin juste des partenaires. Au moins 20 personnes pour nous donner chacun 5 000. 5 000 francs CFA. Je parle à nos compatriotes, à nos chers amis africains. 20 personnes pour 5 000 ou bien 10 personnes pour nous donner chacun 10 000 francs chaque fin du mois et nous pouvons arriver. D'accord? Et ça, c'est un projet très, 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 très proche là maintenant. D'ici le mois prochain, il faut qu'on prenne une décision par rapport à cette opportunité que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous savons que vous aimez le Seigneur, vous aimez l'œuvre et donc du coup, nous pouvons passer à une étape supérieure dans notre émission. Seigneur, merci de bénir toutes ces oreilles qui entendent cette annonce, cette attente que nous avons pour passer à une autre étape. Merci de les bénir, de les motiver et de parler aussi au cœur en ton nom précieux. Amen. Alors, chers amis, ce matin, j'aimerais aborder un point très, très important pour nous, mais la suite de ce que nous sommes en train de voir. Toujours dans Jean chapitre 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est Jésus-Christ qui parle. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Le lundi, le mardi, nous avions vu comment il prépare pour nous cette place. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui et dans les jours à venir que si Jésus-Christ, si Dieu prépare une place pour nous, laissez-moi vous dire qu'il est obligé quelque part, je parle en termes humains, il est obligé de nous préparer aussi pour cette place-là. Pour que la bénédiction de l'Éternel ne soit pas suivie de chagrin, Dieu nous prépare aussi pour cette place. Amen. Et ça, c'est la pensée que nous allons voir aujourd'hui et dans les jours à venir. Dieu prépare une place pour nous, mais il nous prépare aussi pour notre place, afin que nous puissions avoir un caractère conforme à cette place que Dieu prépare pour nous, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement entre notre caractère et la position que Dieu nous donne. S'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ, il veut aussi nous rendre semblables à l'image de Christ. N'est-ce pas beau ça? Il prépare une place pour nous. C'est vrai, c'est une certitude. Mais laissez-moi vous dire que l'autre côté de la médaille, c'est que Dieu veut nous préparer pour notre place. Et tous les jours, il le fait. Et c'est ce que nous appelons la sanctification. Dieu nous prépare à sa vie. Il nous prépare. Il forme Christ en nous pour que nous le ressemblons davantage. Pour que nous le ressemblons davantage. Amen. Parce que si Dieu n'a pas pris le temps pour nous préparer pour cette place, qu'est-ce qui se passerait? Alors que notre Dieu, c'est un Dieu qui élève et certainement il va t'élever. Mais malheureusement, lorsque Dieu va élever, on peut tomber parce qu'on a le vertige. Spirituellement, et on peut faire une chute. Spirituellement, on peut tomber. Donc, tout n'est pas juste d'être élevé. Nous avons beaucoup de messages liés à la prospérité aujourd'hui. Un Dieu qui élève, oui, il élève. Un Dieu qui bénit, oui, il bénit. Mais pour que ces bénédictions ne se fassent suivre d'aucun chagrin, pour que notre élévation ne provoque pas notre chute, qu'est-ce que Dieu fait? Il forme notre caractère. Il nous prépare pour notre place. Et aujourd'hui, j'aimerais juste donner un petit exemple pour terminer et nous allons continuer demain. Vous savez, beaucoup cherchent du boulot, du travail aujourd'hui. Mais je crois sincèrement que vous pouvez gagner un bon travail,
grâce à votre super CV. Mais laissez-moi vous dire que votre caractère peut vous aider à garder ce travail. D'où le plus important, ce n'est pas de trouver un travail, mais le plus important, c'est de savoir garder votre travail. Malheureusement, parce que Christ n'est pas formé dans beaucoup, on n'est pas préparé pour notre place. Les chrétiens, malheureusement, vont de travail en travail. Ils trouvent un boulot, 2-3 jours, ils perdent le boulot, ils doivent maudire le Seigneur, ils doivent continuer comme ça. Et quelques semaines après, ils retrouvent un autre. Après, c'est le patron qu'on accuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Dieu nous préparer pour notre place. Oh, acceptons l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain pour notre 1000e dévotion. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.